dois pas être le seul à trouver que Pâques est en train de devenir une fête commerciale comme les autres. J'ai vu mon budget pour mes emplettes de Pâques tripler ces dernières années. Pas le choix de vendre mon vieux laptop pour faire quelques sous. Et puis le laptop staging, c'est ma nouvelle passion. Pas besoin de remplacer Windows par Linux, on peut donner une deuxième vie à un laptop en le changeant de peau. Pour la modique somme d'à peine 99 cents, on augmente considérablement son prix de revente. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Il s'agit en fait d'un adhésif d'autocollant adhésif qui est collé sur un plastique transparent. Et il faut le décoller méticuleusement pour pas le froisser parce que l'augmentation de la valeur de l'ordinateur portable en dépend. J'ai moi ici une guitare électrique rose avec des ailes d'ange et ça va donner une touche de rock'n'roll à l'ordinateur portable en même temps qu'un peu de spiritualité. Le rock'n'roll et les anges sont les deux intérêts les plus communs des types de personnes qui achètent des vieux laptops de marde sur le Facebook Marketplace. Et c'est une mission réussie pour moi, 45 $ de plus à investir dans mes emplettes de Pâques. C'est une excellente nouvelle pour cette vidéo qui, je l'espère, va redonner à Pâques ses lettres de noblesse. Et quand je pense à Pâques, je pense au lapin de Pâques, ce qui me fait penser au lapin en général et au stéréotype qui fait penser que la carotte est leur nourriture préférée. Que ce soit vrai ou non, moi je le sais que c'est pas ma nourriture préférée à moi. Pour réussir à en manger, ça me prend quelque chose dans quoi tremper la carotte. Et il y a une nouvelle trempette qui va peut-être répondre à mes attentes, une dip de Doritos à saveur de Cool Ranch Jalapeno. Même si je commence à en avoir un peu marre qu'on donne une saveur de jalapeno à toutes les maudites cochonneries, j'ai quand même bien hâte d'y goûter pour savoir qu'est-ce que ça goûte. Je prends donc ma carotte et je l'enduis généreusement de cette dip industrielle. J'espère que Doritos, Frito-Lay et PepsiCo n'ont pas seulement mis de la trempette ranch de Ruffles avec un sploosh de jalapeno dedans. Et puis non, pas tout à fait. Mais le fait est que ça goûte surtout la Christie Jalapeno, tandis que moi j'aurais voulu une trempette qui goûte la saveur des Doritos Ranch, surtout quand il y a une chip là, qui est pleine de poudre de saveur, là, puis que ça reste longtemps sur la langue. Peut-être ça aurait été plus fiable que j'y goûte avec une croustille, mais la carotte me permet quand même de poser un jugement qui est que j'aime pas bien ça, puis cette trempette-là, ben, peut s'en aller moisir dans le fin fond du frigidaire avec les légumes épicés et les betteraves. À un moment donné, il me reste rien que ça à manger, puis ben, à ce moment-là, c'est ça que je vais manger. La première chose que je vais voir à la pharmacie, c'est le rack à DVD. Mon traitement homéopathique pour mes troubles urinaires peut attendre. J'espère trouver un de ces films qu'on peut toujours trouver habituellement pendant la semaine de Pâques. Je parle bien sûr des 10 commandements avec Charlton Heston dans le rôle de Moïse. À chaque année, j'étais toujours hésitant à dépenser le 30 $ pour la version collector, mais cette année, avec la vente de mon laptop, je peux me le permettre. Mais je ne l'ai pas trouvé, ni même aucun autre film ayant le moindrement rapport avec Pâques, ce qui fait que j'ai pas eu le choix de l'acheter sur Amazon, même si je me suis trompé puis j'ai acheté la version muette des 10 commandements de 1923. Pas grave, ça va faire la job. Ça va me permettre de me plonger dans l'origine de la Pâques, qui est la commémoration de la libération des Israélites de leur esclavage en Égypte ancienne. Même si cette version-là est dans le domaine public et je pourrais la regarder sur YouTube sans problème, mettre le DVD dans le lecteur DVD, c'est une cérémonie qui rend ça spécial. Il y a un menu, comme au restaurant. Je peux choisir la scène précise que je veux aller regarder. Ce que je veux voir en premier, c'est bien sûr la scène durant laquelle la mer Rouge s'ouvre miraculeusement pour laisser passer les Israélites fuyant l'armée égyptienne. Ben, quoi bon d'en parler? Regardons-la, cette scène. Les effets spéciaux pour 1923 sont à couper le souffle. En un sens, le fait que le film soit déjà vieux d'un siècle permet de rendre ça beaucoup plus immersif. Je me sens vraiment comme si j'étais dans le passé à un moment où Pâques n'était pas encore Pâques, en train de traverser la mer Rouge, qui est en fait un bloc de jello séparé en deux. C'est le miracle du jello qui rend cet effet spécial tout particulièrement réussi, et ce qui me fait penser que Pâques est en quelque sorte la fête du jello, ce que je ne savais pas avant de regarder ce film. Donc là, les Israélites, ils sont rendus de l'autre bord, tout a de l'air de bien aller, mais l'armée égyptienne continue de les poursuivre. Fait que le Dieu Tout-Puissant, il a dit, là, c'est fini le niaisage. Et c'est à partir de ce jour-là que l'eau a toujours occupé une grande importance dans les traditions de Pâques. Au lever du soleil, pendant les dernières minutes avant l'aube, je me rends à la source d'une petite rivière pour puiser mon eau de Pâques muni du seul récipient approprié que j'ai pu trouver dans ma cuisine. C'est mieux que rien. Il n'y a pas le choix parce que si j'ai pas mon eau de Pâques, j'ai bien peur que je pourrai pas passer au travers de cette année. J'espère que j'ai tout fait correctement et que mon eau est bel et bien bénie et qu'elle ne se dégradera pas. J'en ai besoin pour repousser les assauts des mauvais esprits et me protéger face aux intempéries et aux maladies graves. Me semble que ça devrait aller.
J'ai fait tout ce qui était écrit sur la page Wikipédia de l'eau de Pâques. Là, ici, j'ouvre mon pot de beurre d'arachide qui contient mon eau de Pâques. Je regarde un peu l'eau. Elle est une belle couleur. Et puis, j'en bois une toute petite gorgée. Mais la fièvre du castor que j'ai attrapée l'année dernière me fait préférer une nouvelle utilisation pour mon eau de Pâques. J'en verse 250 ml précisément dans une petite casserole pour la faire bouillir et éliminer les vilaines bactéries du démon et ne garder que la pureté bénie des particules divines qui font que l'eau de Pâques est de l'eau de Pâques et pas seulement de l'eau sale. Ça y est, l'eau bouille, des bulles semblent éclater en surface, ce qui veut dire que l'eau bouille indéniablement. Je peux donc passer à la deuxième étape de ma préparation, qui est de prendre ma boîte de Jello, de sortir l'enveloppe, de déchirer l'enveloppe pour ensuite mettre la poudre de Jello dans le bol, ce qui me permet ensuite de prendre l'eau qui a bouilli, l'eau de Pâques bouillie, et de la verser dans ma poudre de Jello. La prochaine étape, c'est de bien mélanger jusqu'à la dissolution complète de la poudre. C'est une étape très importante. Je verse ensuite ce qui reste de mon eau de Pâques qui est encore froide et je continue de brasser un peu juste pour dire avec la cuillère en bois. Mais là, ça y est, le reste de la recette est entre les mains de Dieu, ce Dieu vengeur qu'il faut craindre à chaque seconde de la vie, ainsi que du réfrigérateur dans lequel je place ma concoction pour environ 4 heures. 4 très longues heures d'angoisse. J'ai prié et je crois que mes prières ont été récompensées parce que le Jello s'est figé. Je retourne maintenant le bol pour mettre le Jello dans une assiette. Il faut le secouer un peu, mais ça finit par tomber et j'obtiens une assiette de Jello qui me permet de reproduire la mer Rouge se séparant en deux pour laisser passer des Israélites tels qu'on la voit dans le film des 10 commandements de 1923. C'est ça ma nouvelle tradition de Pâques que je vais refaire à toutes les années. L'eau de Pâques, c'est plus assez. À partir de maintenant, ce sera le Jello de Pâques, grâce auquel je peux me transporter approximativement en 1440 avant Jésus-Christ, ou à tout le moins en 1923 pendant le tournage des 10 commandements, quand des centaines de figurants marchaient dans un gigantesque sentier de Jello. Je sais pas comment ils ont fait pour se retenir d'en manger. En tout cas, moi, j'ai pas été capable. Oh, c'est bon, c'est du bon Jello rouge qui goûte le rouge. C'est sûr que ça goûte aussi un peu le beurre de peanut puis l'eau de rivière malpropre et polluée. Reste que je me sens bien comme ça en plein Jello. J'ai vraiment l'impression d'avoir célébré Pâques d'une façon qui me ramène vraiment à la véritable signification du congé pascal. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Merci.